Oui, on était bien. Ils étaient mes frères et sœurs dans le Christ. Nous avons chanté et dansé ensemble devant le Seigneur. Nous avons jeûné ensemble. Nous avons prié ensemble pour le Rwanda, pour le Burundi et pour le Congo. Oui, nous avons prié ensemble pour ces trois pays. Après le génocide des Tutsis, nous avons souffert et pleuré ensemble. Ce génocide a été une croix pour nous tous et nous en avons tous souffert. Mais récemment, lorsque j'ai commencé à parler du génocide des Hutus commis par le FPR dirigé par Kagame, ces mêmes frères et sœurs en Jésus-Christ ont commencé à se retracter, à me regarder avec un visage renfrogné et avec des mots très durs. Ils ont incité mes frères de sang de faire de même et de me rejeter. Et pourtant c'est vrai. Depuis l'attaque du FPR le 1er octobre 1990 jusqu'à aujourd'hui, il y a 31 ans, il y avait un noyau très dur, très extrémiste, très raciste, dirigé par Paul Kagame, qui mit en place et initia un système pour exterminer tous les Hutus, ou du moins les réduire au minimum possible, en commençant par les intellectuels et les grands commerçants. Et cela dans un grand camouflage devant la communauté internationale, avec une très grande propagande qui consiste à commettre un crime très odieux et mettre ce même crime sur le dos de son adversaire après l'avoir diabolisé. Et cette tactique leur a réussi jusqu'à présent. Ils n'ont pas réussi à exterminer tous les Hutus, comme on peut s'y attendre, mais ils ont réussi à réduire drastiquement leur nombre dans des proportions que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui. Le génocide des Tutsis a été une collatérale inévitable et programmée de ce plan macabre. Mais ce n'est pas seulement un génocide physique. Il y a aussi un génocide intellectuel, moral et spirituel. On peut rencontrer là-bas des morts vivants. Lorsque j'ai dit que le Rwanda est devenu comme une grande prison à ciel ouvert, que les Rwandais ne peuvent plus sortir de leur pays, alors mes frères et sœurs dans le Christ m'ont dit que j'exagère et que je n'ai pas de preuves pour affirmer ces choses. J'ai voulu comprendre cette attitude complaisante de mes frères et sœurs envers un régime si violent et sanguinaire. Vraiment, je ne pouvais pas comprendre cette attitude de mes frères et sœurs dans le Christ. Mais finalement, j'ai trouvé 4 raisons possibles. Ce sont les 4 raisons communes à beaucoup de Rwandais dans ces temps actuels de détresse. La première raison, c'est la peur. Toute personne qui critique le régime de Kigali est vite assassinée ou emprisonnée après torture. Ils savent donc la réalité, mais ils ont peur de dire la vérité. La deuxième raison est une raison
ethnocentriques, des raisons ethniques. Ce sont les nôtres qui sont au pouvoir. Je vois que c'est un régime dictatorial, violent, sanguinaire, mais ce sont les nôtres qui sont au pouvoir. Il ne faut pas y toucher. Il faut plutôt le protéger. La troisième raison est une raison familio-économique. Quelques-uns parmi eux ont des maisons ou des familles à Kigali qu'il faut protéger. Des usines ou d'autres affaires avec des avantages matériels. Dans de telles conditions, le régime de Kigali t'oblige directement ou indirectement de vanter partout le Rwanda et son président Kagame. Sinon, ta famille est maltraitée, tes maisons sont détruites et tes entreprises paralysées. La quatrième raison est tout simplement l'ignorance qui confond la propagande du FPR avec la réalité sur le terrain. Du point de vue humain, toutes ces raisons sont à la limite du compréhensible, mais du point de vue spirituel, c'est vraiment dommage pour ses frères et sœurs dans le Christ et pour toute la nation entière. Après la mort de Kizito Mihigo, ce chanteur-compositeur hors pair au Rwanda et peut-être aussi ailleurs, après l'enlèvement de Bahati Innocent, ce poète sans égal dans l'histoire du Rwanda, après l'assassinat et l'emprisonnement de ces nombreux Rwandais honnêtes, intègres et intelligents, qui ne réclamaient rien d'autre que l'amour et la réconciliation entre les Rwandais, alors j'ai commencé à qualifier ouvertement dans les masses médias ce régime du FPR de Kagame comme un régime dictatorial et sanguinaire. Alors, mes frères et sœurs dans le Christ ont fait une levée de bouclier contre moi, disant que je suis tombé dans l'opposition politique, que je sème la haine, la violence et la division entre les Rwandais, et que je suis indigne d'être parmi eux, d'être dans leur assemblée. Et ils m'ont chassé dehors de leur maison, de leur assemblée. En fait, je ne le regrette pas. Je suis plutôt content d'être en dehors de leur maison. Parce que ainsi, je me sens beaucoup plus libre d'exprimer ma souffrance et de pleurer à haute voix.